Oui, désolé pour mes chers frères et sœurs pour cette coupure au niveau de YouTube. Donc, on parlait euh, des 5 principes al-Usul al-Hamsa fixés par Abu Udail qui est mort en 840, l'état intermédiaire entre le pécheur qui n'est ni vraiment croyant, ni vraiment impie, mais transgresseur, c'est-à-dire soit mu'min, soit kafir, soit mu'min, soit kafir, ou soit fasik. Fasik, ce sont les transgresseurs. Donc, et puis la communauté du bien et de l'interdiction du mal. Et puis la contribution des Mu'tazilites à la pensée musulmane qui va au-delà de ces thèses. Donc la conception Mu'tazilite du Tawhid selon Abul Hassan al-Asari tiré du Makalat al-Islamiyin. Qui considère que Allah subhanahu wa ta'ala est unique, nul n'est semblable à lui, il n'est ni corps, ni individu, ni substance, ni accident. Il est au-delà du temps, il ne peut habiter dans un lieu ou dans un être. Il n'est l'objet d'aucun des attributs ou de qualifications de créateur. Il n'est ni conditionné, ni déterminé, ni engendrant, ni engendré. Il est au-delà de la perception de sens. Les yeux ne le voient pas, le regard ne l'atteint pas, les imaginations ne le comprennent pas. Il est une chose, mais non comme les autres choses. Il est omniscient, il est tout-puissant, mais son omniscience et sa toute-puissance ne sont comparables à rien de créé. Il a créé le monde sans archétype préétabli et sans auxiliaire. C'est la conception essentiellement qui a été développée par les Mu'tazilites. Et puis, on a parlé d'Abul Hassan Asra, qui est mort en 935, qui est transfuge de Mu'tazilisme, qui était l'élève d'Al-Ghubaï et qui est considéré comme le fondateur de l'école de Kalam la plus commune et la plus officielle. Entreprise de défense rationnelle, il a beaucoup défendu la foi, volonté donc de trouver un juste milieu, c'est-à-dire une synthèse entre ce qu'on appelle le rationalisme, ce qui donc raisonnait à l'époque, et le littéralisme, excusez-moi. Entre Aql et Naql. Aql, c'est ce qui raisonnait, l'Aql, rationaliste, et littéralisme, c'est Naql, ce qui se basait sur ce qui était écrit, enfin, en tout cas les écrits de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est considéré seul être et seul agent. Il n'ordonne pas un acte parce que cet acte est juste et bon. C'est son commandement, c'est-à-dire le amr qui fait qu'il est juste et bon. La morale humaine n'a pas la faculté de juger le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah est le créateur des actes humains dont l'homme n'est pas le réceptacle, mahal. Et puis il y a ce qu'on appelle les apologues des trois frères. Al-Ash'ari qui posait le problème suivant à son maître Al-Goubaï. Il y a Abu Mansour Al-Maturidi de Samarkand, qui est mort en 944, auteur de Kitabu al-Tawhid, rédigé par un disciple, qui est plus une référence que le fondateur d'une école. Il lutta contre les falasifa, les dualistes, ce qu'on appelle à l'époque les matérialistes. Ils considéraient que le matériel, quoi. Donc le plus souvent, ils étaient associés à ce qu'on appelle Hanafi, la branche de Hanafi, une branche mourjite. Donc c'est une deuxième école reconnue surtout par les Turcs majoritairement. C'est pourquoi l'école Hanafite est bien implantée en Turquie même actuellement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé en l'homme le asl, c'est-à-dire la racine de ses actes. C'est la volonté humaine qui lui donne une qualification qui soit est bonne ou soit est mauvaise. Ce n'est plus comme chez les Ash'arites, en regard de la volonté divine, que seront mis le décret, c'est-à-dire le qadar, et la prédétermination qadar, mais en regard donc de la science divine. Donc il est difficile de distinguer entre les Ash'arites et les Maturides. Donc le kalam a eu deux types d'opposants. Il y a eu les Hanbalites et les philosophes. Le kalam mutazilite, donc connu son apogée sous le règne d'Al-Mamoun, devenant donc la doctrine officielle, c'est alors que la thèse du Coran créée fut imposée par le pouvoir politique de l'époque. Je vous rappelle que c'était l'époque donc de la règne de l'Empire ottoman. Al-Mihna des preuves, Ibn Hanbal accusé donc et qui était par la suite même empoisonné. La réaction d'Al-Mutawakkil portera un coup décisif au Mutazilites, c'est-à-dire ce mouvement historique qui était qualifié par Makdisi, c'est-à-dire la résurgence de l'islam traditionnel, resta d'abord donc sous l'influence de ceux qui condamnaient tout usage de la raison à l'époque. Et le hanbalisme est hostile au kalam, c'est-à-dire il a censuré donc la défense de la foi en tant qu'école du fiqh, puisque Hanbal qui a créé le fiqh, le droit musulman, c'est qui le conduit à récuser les arguments des autres. La lutte entre Hanbalites et Ash'arites fut parfois donc violente. Où il y a eu ce qu'on appelle une seconde Mihna, conflit. Donc le célèbre Hanbalite Ibn Taymiyyah le condamna vigoureusement. Les partisans du hadith, c'est-à-dire Ashab
ou Ahl al-Hadith formèrent un autre groupe qui n'était pas homogène, qui était plutôt réfractaire par rapport à la théologie de l'époque. Dans les mosquées ou les madrasas, on enseignait, donc il y a eu un enseignement figé qui ne se renouvelle pas à l'époque. Et puis il y a eu les attaques embalites qui ont laissé des traces de méfiance et de soupçons. Les donc réformistes à l'époque du XXe siècle avec Mohammed Abdou, par exemple, fut son lendemain. Le salafisme contemporain qui existe actuellement reprend le plus souvent les positions embalites. Regard d'intérêt pour les mutazilisme, pour liberté humaine et usage de la raison. Donc en conclusion, il y a quelques questions traitées par le kalam. Il y a les attribuer le nom divin, Allah subhanahu wa ta'ala, la nature du Coran. Il y a l'étude de la pluralité de l'unité dans l'islam. Il y a les actes humains et destinés. Puis il y a la justice divine et la définition de la croyance. Il y a le libre arbitrage de l'homme et la prédestination de ce qu'on va devenir après. Il y a la liberté humaine et le décret divin qui va, par rapport aux actes qui seront commis, de savoir si on va au paradis ou si on va à l'enfer. Donc nous allons nous arrêter là. Désolé pour ceux qui sont sur YouTube pour cette coupure. Barakallahu fikoum. Shukran lakoum, merci. Et à vendredi prochain, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا.